La leucémie aiguë lymphoblastique, LAL, est une affection maligne de la moelle osseuse où les lymphocytes immatures, appelés lymphoblastes, se multiplient de manière incontrôlée et envahissent le sang. La multiplication rapide des lymphoblastes dépend de l'apport en nutriments, incluant les acides aminés qui forment les éléments constitutifs des protéines et sont essentiels pour les fonctions et la survie des cellules. L'asparagine plasmatique peut provenir de sources alimentaires et être synthétisée par l'asparagine synthétase présente dans les cellules normales. La plupart des lymphoblastes malins ne possèdent pas d'asparagine synthétase. Ainsi, leur maintien dépend de manière critique de l'asparagine plasmatique. L'administration d'asparaginase, une enzyme qui hydrolyse l'asparagine en acide aspartique et ammoniaque, provoque la disparition de l'asparagine. La déplétion du plasma en asparagine a pour résultat d'affamer les lymphoblastes malins et d'entraîner leur apoptose. L'asparaginase est une composante clé de la plupart des protocoles thérapeutiques de la LAL. Toutefois, l'administration d'asparaginase d'origine bactérienne peut provoquer une réaction immunitaire avec la formation d'anticorps, donnant lieu à une neutralisation silencieuse ou accompagnée de réactions allergiques cliniques. Les asparaginases peuvent provoquer des toxicités pancréatiques et hépatiques, ainsi que des troubles de la coagulation tels que des thromboses. Ces complications ainsi que d'autres événements indésirables peuvent limiter la durée et l'intensité du traitement et dès lors réduire son efficacité, en particulier chez les patients ayant une LAL réfractaire ou en rechute et chez les sujets intolérants ou âgés. Un grand nombre d'acides aminés, y compris l'asparagine, sont transportés dans les globules rouges qui servent de réservoir. Graspa est issu d'une approche innovante. En effet, l'asparaginase est encapsulée à l'intérieur des globules rouges homologues qui sont biocompatibles et biodégradables in vivo. Pendant le processus de production, la membrane des globules rouges est distendue par un bain hypotonique contrôlé qui crée des pores à sa surface, permettant ainsi à l'asparaginase de pénétrer. Ces pores sont ensuite refermés par un bain hypertonique, encapsulant de manière permanente l'asparaginase dans le globule. Le patient reçoit une poche personnalisée de Graspa comme une transfusion sanguine normale. Les globules rouges Graspa fonctionnent comme des microbioréacteurs. L'asparagine plasmatique traverse activement la membrane pour être hydrolysée par l'asparaginase cellulaire. Les microbioréacteurs causent l'appauvrissement du plasma en asparagine, provoquant l'apoptose des cellules leucémiques. La membrane des globules rouges protège l'enzyme du système immunitaire, prolongeant son activité et réduisant les réactions allergiques ainsi que les autres toxicités. L'asparaginase reste à l'intérieur des globules rouges qui ont la même durée de vie que des globules rouges transfusés. Ils sont finalement éliminés par le système réticulo-endothélial. Ce processus unique d'encapsulation de l'asparaginase dans le globule rouge est développé afin d'offrir aux patients une option thérapeutique plus efficace et mieux tolérée, et ainsi améliorer le traitement de la LAL.